بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, nous louons Allah. À lui appartient toutes les louanges. Nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Le miséricordieux par essence et par excellence, l'omnipotent, l'omniscient, le grand pardonneur. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. De les aimer parce que l'homme ira avec les gens qu'il a aimés. Qu'Allah nous compte parmi les gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah aime. Les gens qui aiment ce que Allah aime, notamment les gens que Allah a aimés, et les gens qui aiment les œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime, dont son rappel. Donc bienvenue dans ce cercle-là, dans ce jardin du paradis, comme le disait Anas ibn Malik, d'après le prophète sallam, quand vous passez à côté des jardins du paradis, asseyez-vous-y, c'est-à-dire, ils ont dit c'est quoi? Ils disent ce sont les cercles où on rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous compte, ils nous utilisent pour le bien, le meilleur des biens certainement. Comme l'a dit le prophète sallam, ala dunya mal'ounatun mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman, n'est-ce pas que ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève, ou celui qui apprend. Car là, nous compte parmi l'une des deux catégories, sinon le reste, c'est les gens qui sont maudits. Nous sommes donc dans la série de la médecine, bien sûr, des cœurs, car là, nous purifie le cœur, puisque au jour du jugement dernier, Allah met dans la bouche d'Ibrahim son intime. Dans les versets 88 à 89 de la sourate 26, Shu'ara, les poètes, le jour, ce jour J, où ni les enfants, ni les biens ne serviront à qui que ce soit, sauf celui qui rencontre Allah avec un cœur pur, ou un cœur exempt d'association, ou un cœur en tout cas exempt d'injustice. Et la pire des injustices est certainement le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. La série que nous avons commencée et qui tire vers sa fin, puisque nous sommes dans le 14e épisode de cette série, c'est sauver son âme. C'est-à-dire prendre les moyens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve. Et je peux vous dire que Allah est miséricordieux. Personne n'entrera au paradis, a dit le prophète sallam, à cause de ses œuvres, ou par ses œuvres plutôt. On dit même toi, et dit même moi, si ce n'est que une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah me fait miséricorde. Si ce n'est qu'Allah va me faire miséricorde, ceci est une garantie. Alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes. Hadith rapporté par les deux, le Bukhari et Muslim. Donc, que son âme soit sauvée, c'est ici qu'on sauve son âme. Ce n'est pas dans l'au-delà. C'est au travers de ce qu'Allah nous inspire, au travers de la révélation. On a vu depuis les premiers épisodes que c'est au travers de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers ce qui le connaît, l'aime et l'adore. C'est pour cela qu'il nous a créés. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. L'adoration, disent les savants, c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi les œuvres du cœur.
Ils ont commencé par le cœur. De la langue, et ils sont nombreux à prononcer, mais Allah sait ce que recèlent les cœurs, comme il sait toutes choses. Du cœur, de la langue et les actes. Et des membres, donc, vont se traduire par ces actes-là. Mais il y a les actes du cœur, parmi lesquels, ce qui nous intéresse ce soir, à savoir, entre la crainte et l'espoir. C'est le centre même du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, l'imam, il dit la foi c'est comme un oiseau. La foi c'est comme un oiseau avec un cœur et deux ailes. Avec une tête et deux ailes, plutôt. Si les deux ailes sont l'espoir et la crainte. Si l'une des deux ailes manque, l'oiseau va devenir la proie des prédateurs, puisque avec une seule aile, tout le monde sait qu'on ne peut pas voler. Que ce soit des avions, que ce soit tout objet volant, a besoin de deux ailes. Et là, l'oiseau, c'est l'exemple de l'oiseau certainement qu'ils ont conçu les objets volants, mais l'oiseau a deux ailes. S'il n'y a que de la crainte dans le cœur de quelqu'un, certainement la personne va s'éloigner et ne pourra pas se rapprocher d'Allah. Donc le cheminement vers Allah a besoin de la crainte, certes, mais également de l'espoir. Ce sont les deux ailes donc de l'oiseau. Mais dans tout ça, et il a probablement raison, qu'Allah le bénisse, il dit la tête de l'oiseau, qui dirige tout, c'est l'amour. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des musulmans administratifs, il y en a beaucoup. Les musulmans, Allah n'a que faire de notre jeûne, de nos prières, etc. Ce qu'Allah regarde, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regarde pas vos formes. Il ne regarde pas vos formes. Parce que c'est lui qui a créé. C'est pas ce n'est pas quelque chose que tu pourrais changer malgré la chirurgie esthétique. Ce n'est pas ce que tu vas changer. Si tu es grand, tu es grand. Si tu es pas très grande, tu peux porter des talons, mais ça ne changera pas beaucoup. Tu peux faire de la chirurgie esthétique, mais ça ne va t'embellir que très peu. Accepte l'état dans lequel Allah t'a créé, parce que c'est le meilleur des états. Nous avons créé l'homme, dit Allah dans la sourate 95, à Tin, le figuier, dans la meilleure des prestances. Que l'on essaye de le changer, on peut toujours essayer, mais on n'arrivera jamais à Ahsan al-Khaliqin, le meilleur des créateurs, subhanahu wa ta'ala. Ces aspects donc matériels, ces aspects physiques, n'ont que peu d'importance dans l'islam, bien que ça vienne confirmer certainement ce qui est dans le cœur. Aimer sans obéir est certainement un mensonge. On se ment à soi-même, ou on ment aux autres, mais jamais à Allah. Celui que tu aimes, celle que tu aimes, nécessairement tu feras ce qui va rendre la personne heureuse. Mais Allah n'a besoin de rien. Donc si vraiment tu prétends aimer Allah, forcément tu vas aimer les choses que Allah aime. Nécessairement. Celui qui ne le fait pas ne trompe que lui-même. Donc l'administratif doit venir juste confirmer ton amour. La tête donc de l'adoration, le cœur, c'est le cœur. La tête de l'adoration, c'est le cœur. Quand il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'oiseau, il n'y a pas de vie. Le cœur doit être vivant. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé donc cette série du mercredi depuis très longtemps, et en l'appelant la médecine du cœur, puisque nos cœurs sont malades. Nos cœurs sont malades. Qu'Allah les purifie et les guérisse. Ce n'est pas une maladie qui peut être soignée par les cardiologues. C'est une maladie qui n'est soignée que par les prophètes, par la révélation, mais n'est guérie bien entendu que par Allah, le seul guérisseur. Nos cœurs sont malades. C'est la raison pour laquelle, si on avait compris que Allah sait tout, qu'il est sage et qu'il a révélé et conservé le Coran, qui résume tous les autres livres, si on avait compris que Allah sait, puisque c'est lui qui a créé, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, est-ce qu'il va ignorer celui qui a créé? Il est lui, le doux, le bien informé, verset 14 de la sourate 67, que vous lisez, j'espère, toutes les nuits, qui protège, grâce à Allah, contre le châtiment de la tombe. La sourate 67, Al-Mulk, la royauté.
Allah sait. Ce morceau de chair, comme le disait Ibn Nu'man, n'est-ce pas, le prophète, n'est-ce pas, qu'il y a un morceau de chair qui est dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Donc quand on parle d'adoration, on parle d'amour. Quand on parle d'adoration, c'est un amour qui va se concrétiser et qui ne pourrait être mu. C'est un amour qui ne pourrait se manifester que par ces deux. Par ces deux. On entend des gens en train de dire, non, non, moi j'adore Allah, pas par peur. J'adore Allah juste par amour. Mais il n'y a pas d'amour sans peur. Quand tu aimes quelqu'un, tu as peur de perdre l'amour de la personne. Tu as peur de faire du mal à la personne. Tu as peur que la personne, elle t'éloigne. On appelle ça une crainte. Mais on verra la différence, Inch'Allah. Et quand tu fais des choses pour quelqu'un, par amour, tu aimerais que cette chose ait des conséquences sur le rapprochement, que la personne t'aime davantage, que la personne te rapproche davantage. Et bien sûr, à Allah appartient le meilleur exemple. Rien ne lui ressemble. Surat 42, verset 11. Il ne s'agit pas de comparer quoi que ce soit à Allah. Il s'agit juste que l'on réalise. Allah donne beaucoup de paraboles que l'on réalise pour ce que l'on sait, pour, bien entendu, comprendre les relations que l'on pourrait imaginer être les meilleures avec notre Seigneur au travers de la révélation. Pas au travers de nos passions, mais au travers de la révélation. Et Allah donc a voulu que parmi les points de l'adoration, il y ait la crainte et l'espoir. Allah loue, subhanahu wa ta'ala. Il loue ses serviteurs. Dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, Allah parle de son intime, Ibrahim. Wataqadallahu Ibrahim khalila. Allah a pris Ibrahim comme son intime, sourate 4, verset 125. Wataqadallahu Ibrahim khalila. Son intime, il a rapproché son intime au travers d'épreuves terribles que vous connaissez. Il nous narre ce que a valu à Ibrahim cette intimité, cet amour d'Allah. L'important, ce n'est pas d'aimer Allah, l'important, c'est qu'Allah nous aime. Ibrahim, alayhi salatu salam, dès qu'il était jeune, Allah lui a fait donner quoi? La science. Talabul ilm farida ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Quand tu aimes quelqu'un, on revient toujours à l'amour, tu connais généralement quand il est né, où il est né, peut-être même à quelle heure, où est-ce que la personne a vécu. Donc tu connais la personne. Comment elle va réagir pour éviter, pour éviter que la personne ne soit choquée par un mot mal placé, pour faire des choses que la personne aime. Donc tu vas chercher à connaître ce que la personne aime. Et tu ne saurais le faire dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout que par la révélation. Une des 3 raisons, disait Ibn Qayyim, pour lesquelles Allah a envoyé les prophètes. La première, pour le connaître. La deuxième, pour savoir ce que lui il aime et ce qu'il déteste alors qu'il n'a besoin de rien. Et la troisième, pour dire à ses serviteurs qui l'ont aimé et qui ont œuvré pour cela grâce à lui, qu'il leur réserve son agrément et son paradis. Et pour ceux qui ont désobéi par orgueil ou par ignorance, qu'ils auront pour l'enfer alors qu'ils ont été guidés, qu'ils ont refusé la guider, comme les Samoud, comme Allah le dit dans le verset 17 de la sourate 41. Ne dis pas qu'Allah ne t'a pas guidé. Allah insiste dessus dans les versets 54, 55 et 56 de la sourate 39. Et que tu dises, revenez vers Allah, repentant, avant que vous ne disiez, si Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi les bien guidés. Allah t'a guidé. Allah t'a certainement guidé et tu as refusé la guider, comme les Samoud. Et donc, Allah t'a, au travers des messagers, t'a dit que parmi les choses que Allah aime et agrée, on a dit c'est la définition de l'adoration. Allah t'a créé pour que tu le connaisses. Allah t'a créé et il t'a dit ce qui va amener, qu'est-ce que c'est que l'adoration? C'est ce qu'il aime lui. Parmi les actes du cœur, de la langue et des membres, parmi les actes du cœur, il y a donc
le fait de craindre Allah et d'avoir l'espoir à Allah. Je disais donc, après avoir parlé d'Ibrahim alayhi salam, dans la sourate 21, il a éprouvé, il était jeune, il a enseigné ce qu'il lui a enseigné. C'est par la science d'ailleurs qu'il a élevé notre père Adam alayhi salam, parce qu'il a enseigné les noms de toutes choses et que les anges ne savaient pas. Allah a demandé aux gens de se prosterner devant Adam. Il a élevé, il a honoré Adam par la science. Donc c'est par la science avant toute chose. Il a donné la science, il a donné la foi qui lui a permis de casser les idoles, enfin de les appeler à Allah. Ils ont refusé finalement. Il leur a donné des preuves au prix de sa vie, puisqu'ils l'ont jeté ensuite dans le feu. Et tout obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit au feu, Ya nar, kouni, bardan wa salam ala Ibrahim, verset 66-67 de la sourate. Les prophètes, au feu, obéis à ton Seigneur et sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Ensuite, Allah nar, l'histoire de l'autre, qui est le neveu, dit-on, de Ibrahim. Ensuite, Allah parle de Daoud, alayhi salam, qui descend d'Israël. Ensuite, Allah parle de son fils Suleiman. Ensuite, Allah nous parle de Ayoub, qui a été si éprouvé. C'est le prototype même de la patience. On dit que pendant 18 ans, il a souffert de maux de la peau et qu'on ne trouvait pas 1 centimètre carré sur sa peau qui n'était pas touché par la maladie. Il a patienté. Ensuite, Allah nous parle de Younous, qui s'est précipité et qui est parti avant de recevoir l'ordre et que la baleine a avalé. Et ensuite, parce qu'il s'est rappelé Allah, parce qu'il a été parmi les gens qui ont évoqué Allah, Allah l'a ramené sur la terre. Et ensuite, Allah parle de Zacharia, un prophète parmi les prophètes des fils d'Israël, et qui n'avait pas d'enfant, à qui il a donné Yahya, alors qu'il était d'un âge avancé, sa femme était stérile, et ensuite Allah conclut. Tout ceci, c'est pour dire, Allah conclut tout cela. En disant quoi? Innahum yusari'una fil khayrat, wa yad'unana raghaban wa rahaba, wa kanu lana khashi'in. Ils se précipitaient, ces gens qui aiment Allah, vers les khayrat, vers les bonnes choses, vers les bonnes actions. Qu'Allah nous fasse aimer les actes que Allah aime, qui sont les bonnes actions. Et Allah précise, et ses prophètes, alayhim salatu wassalam, les meilleurs des hommes que la terre a portés, ils se précipitaient dans les bonnes actions. Et ils nous invoquaient avec crainte et espoir. Et ils nous étaient soumis. Avec crainte et espoir, nous étions soumis. Ce sont les deux ailes dont nous avons parlé. Allah, subhanahu wa ta'ala, parle également des croyants. Il les décrit comment? De la meilleure façon, bien sûr, parce que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui sait qui nous sommes. Dans le verset 2 de la sourate Al-Anfal, la sourate 8, Allah dit « Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Wa idha tuliya alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun » Allah dit les croyants, les vrais croyants sont seulement ceux qui, quand le nom d'Allah est mentionné, leur cœur se met à frémir. N'est-ce pas ce cœur? On parle d'Allah, ça te dit rien. Prie Allah, qui te purifie le cœur et qui te donne cette crainte et ce respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Leur cœur se met à frémir. Et quand ces versets les sont récités, leur foi augmente. Et ils mettent leur confiance en Allah. Tout ceci, c'est quoi? C'est le cœur. C'est la crainte qu'habite le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans d'autres versets, parlant de cœur encore, toi qui prétends que tu n'as pas peur d'Allah, c'est que tu ne le connais pas. Allah dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah que les savants, parce qu'ils savent qui il est. On reviendra dessus. Tu ne crains pas Allah. Allah te dit dans le verset 21 de la sourate 59 Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddiyan min khashyatillah. Si on avait fait descendre ce Coran, la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte d'Allah.
Mais ce sont des exemples qu'il donne. Ce sont des paraboles que nous donne afin que les gens réfléchissent. La montagne serait affaissée par la crainte d'Allah parce que Allah lui a inspiré sa crainte. La montagne, autant qu'elle est, demandait à Moussa, alayhi salam. Quand Moussa a voulu, dans le verset 143 de la sourate Al-A'raf, dans la sourate 7, très belle sourate comme toutes, Moussa a voulu voir Allah. Quand Allah a parlé à Moussa, Allah a dit à Moussa, tu ne saurais me voir. Fixe plutôt la montagne. Si elle supporte ma manifestation, tu me verras. Allah s'est manifesté, comme lui seul le sait. Nous, dans les gens, parmi les gens, les savants de la Sunna et de la Jama'a, on ne se pose pas la question du comment. Il y a un comment, mais Allah seul le sait. Allah s'est manifesté comme ici à sa majesté sur la montagne a volé en éclats et Moussa est tombé en syncope. Et avant de revenir, quand Allah l'a fait revenir à la vie, et il a demandé pardon à Allah. Il n'aurait pas dû demander à Allah de le voir. Tu ne saurais me voir, dit Allah. Les savants unanimes disent dans ce bas monde, parce que dans l'au-delà, la plus grande joie, le plus grand plaisir sera de contempler la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne donne qu'aux gens qu'il a aimés, les autres du paradis, car on compte parmi ceux-là. La montagne s'affaisse de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le Coran, si la parole, nous, on lit le Coran pour ceux qui le lisent, que pendant le Ramadan et encore. Bientôt le Ramadan, alhamdulillah, et ensuite on va aller chercher les exemplaires du Coran poussiéreux, parce que il n'a pas été lu depuis très longtemps. On attend le Ramadan pour lire le Coran pour ceux qui le lisent ou pour l'écouter. Allah parle de cette crainte pour louer les gens. Allah dit dans le verset 40 et 41 de la sourate 79 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Dans la sourate Naziat, versets 40 et 41, Allah dit, et celui qui a craint, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, celui qui a craint de rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, et qui a freiné par conséquent ses passions, son séjour éternel sera le paradis. Allah dit dans le verset 46 de la sourate 55, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, et celui qui a craint de rencontrer Allah, il aura 2 paradis. Dans la sourate Ar-Rahman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, il lui promet, et sa promesse est vraie, 2 paradis. Et ne me demandez pas ce que c'est. C'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Si tu veux comprendre ça, c'est un hadith qui est authentique. Abu Huraira nous rapporte ce hadith, et le prophète décrit ce qui est l'indescriptible. Et Allah en parle dans la sourate 32, verset 16. Ceux qui arrachent leur flanc de leur lit, ou de leur couche, puisqu'ils n'avaient pas de lit, de leur couche, تتجافى جنوبهم عن المضاجع, leur couche, يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون, ils arrachent leurs flancs de leur couche en train d'invoquer leur Seigneur par crainte et par intérêt, par espoir. Et ce qu'ils ont, ce qui leur a été confié, ils le dépensent. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Et ce n'est pas seul. Les mérites sont tout simplement de la crainte sont énormes. Les mérites sont énormes. Le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre, alors que les autres seront sous le soleil, en train d'essuyer à la hauteur de leurs péchés la sueur qui atteint les chevilles de certains, les moins pécheurs, les genoux de certains, la ceinture, le cou, certains seront noyés dans leur sueur. Allah mettra sous l'ombre cette catégorie. Et la dernière citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui, ou celle qui, tout seul,
dans la solitude, pense à Allah subhanahu wa ta'ala et ses yeux sont débordés de larmes. Fait partie de ces gens qui ne seront pas inquiétés ce jour, qu'Allah nous compte parmi l'une ou plusieurs de ces catégories, les 7 qui seront sous l'ombre. En effet, le prophète sallallahu a dit, Allah a interdit au feu, quand il dit au feu de brûler, il brûle. Quand il dit au feu, comme il a dit à Ibrahim, au feu de ne pas brûler Ibrahim, il n'a pas brûlé. Allah a interdit au feu de brûler 2 choses, il a dit. Les traces des larmes qui sont écoulées au souvenir d'Allah, par crainte d'Allah. Et également les traces de sang qui ont été versées dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit en substance que Allah a interdit le feu dans une autre version, rapportée par l'imam Tirmidhi, si ma mémoire est bonne. Allah a interdit le feu de brûler des yeux qui ont débordé de larmes pour lui, comme il a interdit au lait de revenir dans les mamelles d'où il est sorti. Il est impossible, une fois que tu as trait une vache ou une brebis, de remettre ce lait-là. Allah a interdit, donc cette personne, ses yeux ne seront pas brûlés. À cause de quoi? À cause de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a bien d'autres mérites. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a aimés, ces gens qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi craindre Allah? Parce que tu le connais. Plus tu connais Allah, plus tu le crains. Prends les versets 22 et 23 de la sourate 59, où il y a 15 noms environ d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces innombrables noms qui s'est choisi et que tu ne saurais changer, auquel tu devrais croire et par lequel tu dois œuvrer pour les attributs qui en découlent. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. C'est lui Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration. C'est lui qui sait l'invisible et le visible. Et c'est lui le miséricordieux par essence et par excellence. Jusqu'à la fin de ces versets. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. Il est celui qui domine toutes choses. Il est le miséricordieux. Il est celui sans lequel rien n'arrive. Par qui tout bien arrive. Quand il décide une chose, il suffit qu'il dise soit et elle est. C'est celui qui sait et qui entend et qui voit parfaitement le parfait dans ses noms et attributs. Et le parfait dans ses actes. C'est le parfait dans son essence. Quand tu sais, quand tu connais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux que le craindre. Pourquoi tu vas le craindre? Parce qu'il dispose de tout, y compris ton cœur. Et on ne triche pas avec Allah. Qu'Allah nous pardonne, on ne triche pas avec Allah. Tu crains quoi? Une mauvaise fin. Tu crains une mauvaise fin. Tu peux faire le pieux, la pieuse. Tu peux tromper les gens. Tu peux même parfois te prendre toi-même au jeu, mais jamais tu ne saurais tromper Allah. Abdallah ibn Mas'ud Kalalagré a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce hadith que vous connaissez, la conception de l'un d'entre vous est de 40, puis 40, puis 40, jusqu'à ce qu'ils disent l'homme peut faire des actes qui ressemblent aux actes des hommes, des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il reste entre lui et la mort, que ça, c'est-à-dire très peu, il va faire l'acte qui va le condamner. Des gens de l'enfer. Et il tombera, le destin va se réaliser, et il va aller en enfer, malgré ses apparences. Je pense à cet homme pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut voir quelqu'un de l'enfer, qui voit cet homme. Il y a un qui dit, mais je vais aller le vérifier. Pas parce qu'il n'y croyait pas, c'est pour que sa foi augmente, comme Ibrahim l'a dit dans la sourate al-Baqarah. C'est pour que ma foi augmente. C'est pour que j'ai plus encore de certitude. Il suit cet homme qui se bat comme un lion toute la journée et
qui revient, il se dit, mais comment celui-là ira en enfer? Il le suit à nouveau du regard. L'homme est blessé, il se donne la mort. Et dans l'islam, comme on le sait, celui qui se donne la mort, il ira en enfer, torturé par ce par quoi il s'est donné la mort. Il est revenu voir le prophète en disant, j'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, j'atteste que tu es son prophète. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que l'homme dont tu as prédit d'enfer s'est suicidé. Et Abdallah ibn Mas'ud continue en disant, et l'homme peut faire des actes des gens de l'enfer, qui ressemblent aux actes des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'entre lui et la mort, il reste que ça, très peu, il fait un acte des gens du paradis, et il meurt sur cet acte. C'est pour cela que l'homme sera ressuscité sur le dernier acte sur lequel il meurt, et personne d'entre nous ne peut assurer, sauf ceux à qui le prophète sallam a annoncé le paradis de la part de son Seigneur, Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, Talha au paradis, Zubayr au paradis, jusqu'à Abdurrahman ibn Auf au paradis, Saïd au paradis, Ibn Abi Waqqas, jusqu'à ce que, donc, il arrive à 10 personnes, Bilal au paradis, bien sûr, Aïcha, les mères des croyants, Hassan et Hussein, et ceux qui ont été cités. Ils sont en enfer, ceux qui sont en enfer, Abu Jahl, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, comme Allah l'a dit dans la sourate 111. Pharaon, qui est en enfer, matin, midi et soir, qui est torturé, comme Allah nous l'annonce dans la sourate 40, verset 46. Mariam, la mère de Jésus, elle est au paradis. Assia, la mère de la femme de Pharaon par laquelle Allah a sauvé Moïse, est au paradis. Bien sûr, les prophètes alayhim salam sont au paradis, ce qui ne veut pas dire que leurs enfants ou leur épouse ne sont pas en enfer, comme Allah l'a annoncé pour la femme de Noé et la femme de Lot. Et un des fils de Noé. Tout ceci, on y croit bien sûr, et c'est parce qu'Allah est juste, c'est parce qu'Allah sait, parce que le destin est juste. La justice d'Allah, disait Ibn Qayyim, oscille entre, d'une part, son omniscience. Il sait absolument tout. Il a dit à la plume, 50 000 ans avant qu'il n'écrit les cieux et la terre, d'écrire, la plume dit Seigneur, qu'est-ce que j'écris? Allah dit écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste avec ses serviteurs. Et cette justice est basée sur donc son omniscience, mais Allah n'impose pas. Contrairement à ceux qui ne connaissent pas Allah, dire que nous sommes comme des pions que Allah s'amuserait à mettre sur un échiquier. Il est loin de cela, lui qui n'a besoin de rien. S'il devait s'amuser, comme il le dit, il aurait pu son amusement ailleurs. Donc ce hadith d'Ibn Mas'ud, qui est consigné dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim, nous montre une chose, c'est que personne ne sait jusqu'à la mort comment il va mourir. Et le prophète sallam demande, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Personne n'est garanti, donc tu dois craindre une mauvaise fin. Et ça peut arriver, comme c'est arrivé à cet homme. Et quels que soient tes péchés, ma sœur, quels que soient tes péchés, mon frère, jamais ne désespère d'Allah. Et ça, on le verra dans l'espoir, Inch'Allah. Jamais ne désespère d'Allah. Parce qu'Allah pardonne tous les péchés. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis-leur, ya Muhammad, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le grand pardonneur, il est le pardonneur, il est le miséricordieux. De cette crainte de mal finir, cette crainte de ne pas être sincère. On a vu le athar de Ibn Abi Mulaika, un épigone de deuxième génération, qui a dit, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallam, parmi lesquels Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Amr, Abdallah ibn Omar, parmi lesquels Abu Huraira, parmi lesquels Aïcha, parmi lesquels Asma,
parmi lesquels, comme 30 compagnons du prophète sallam, aucun ne prétendait avoir la foi parfaite, la foi de Jibril ou de Michael, alayhi salam, mais tous craignaient d'être hypocrites. Ce que tu fais, tu ne sais pas si tu es sincère ou pas. Tu ne sais pas si tu es sincère, tu dois craindre que Allah n'accepte pas ce que tu fais, puisqu'il n'a besoin de rien, puisqu'il sait tout. Et ce que tu lui donnes, toi tu prétends que c'est le meilleur, mais Allah sait que pour ta fiancée, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour autre chose, il donnerait beaucoup plus. Comme quand je vois comme les ennemis de l'islam, aujourd'hui, travaillent contre l'islam. Un seul homme peut mettre combien d'énergie, peut travailler 20 heures sur 24 pour essayer de détruire l'islam, mais il ne pourra détruire que lui-même. Quant à nous, quand on a travaillé 1 heure pour l'islam, on a l'impression que ça y est, non, je suis fatigué. J'ai fait que ça. Ne sais-tu pas que dans le verset 111 de la sourate 9, Allah te dit, il te promet, et il te dit le prix du paradis. Inna Allah ashtara min al-mu'minina. La sourate 9, disais-je, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté aux croyants leurs biens et leurs personnes en récompense du paradis. Ah, je suis fatigué. Veux-tu ressembler à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a engagés avant nous? Allah a dit, travailler jusqu'à la ouf. C'est l'exemple qu'il donne, le prophète sallam. C'est comme Allah a confié les livres à des gens avant nous, et il dit, c'est l'exemple de quelqu'un qui a engagé des travailleurs en disant, travaillez jusqu'à la fin de la journée, et je vous donne un salaire complet, qui sera le paradis. Ils ont travaillé jusqu'à midi, jusqu'au dohor, ils ont dit, on est fatigué. Nous, on n'arriverait certainement pas au dohor. Allah leur a donné le salaire complet. Il en a engagé d'autres, hein. Un deuxième groupe. Il dit travailler le reste de l'après-midi. Jusqu'au coucher du soleil, je vous donne un salaire complet. Et ils ont travaillé jusqu'au Asr. Ils ont dit, nous, on est fatigués. Allah leur a donné un salaire complet. Ils n'ont travaillé qu'un quart de la journée. Les autres ont travaillé la moitié de la journée. Et nous, nous sommes arrivés. Allah a dit travailler du Asr jusqu'au coucher du soleil. Et Allah nous a donné le double de récompense. Et ils ont été jaloux. Mais comment ils ont travaillé qu'un quart de la journée, tu leur donnes 2 fois plus que nous. Et donc, ce serait 4 fois plus que ceux qui ont travaillé du matin jusqu'à midi. Le double, ils ont eu. Allah dit, est-ce que j'ai été injuste vis-à-vis de vous? Ils diront non. Et le prophète sallam a dit, voilà. Une faveur d'Allah, il accorde à qui il veut. Quand on travaille 1 heure pour Allah, ça paraît tellement difficile. Quand on en fait 2, oh là là. Ramadan, je vais essayer de manger, je vais essayer de prendre de l'énergie pour le Ramadan, comme si, la hawla wa la quwwata illa billah, tu ne saurais jeûner, tu ne saurais prier, tu ne saurais veiller, tu ne saurais donner le sadaqa, tu ne saurais te priver du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil que par Allah. Et c'est une faveur d'Allah, parce qu'il te promet de rentrer par l'une des 8 portes du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Tu crois que tu le mérites? Tu crois que tu serais arrivé à ça? Sans Allah, certainement pas. Si tu aimais vraiment Allah, certainement, tu serais pressé de vivre ce moment-là. Parce que quand il sera dans la tombe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne parlait pas de lui-même, il a dit que l'homme donnerait le monde de ce qu'il contient s'il avait les moyens pour pouvoir faire dans la tombe une seule prosternation. Mais ce sera trop tard. On économise notre énergie ou nos énergies ou notre énergie pour qui? Pour quand? Pour la tombe? Et tu ne sais pas quand est-ce que tu seras enterré, tu ne sais pas où tu vas mourir et comment tu vas mourir. Pourquoi économiser tant? Pourquoi tant de paresse? Est-ce que tu crois vraiment au jour du jugement dernier? Est-ce que tu crois vraiment à la récompense d'Allah? Est-ce que tu crois vraiment à la promesse d'Allah? La mauvaise fin et la crainte de la sincérité. Allah n'accepte que ce qui est sincère, qui n'est fait que pour lui. Les meilleurs d'entre nous, dont Omar ibn Khattab, donc, radiallahu anhu, vous savez très bien, il craignait qu'on le compte parmi les hypocrites. Il craignait, je dis bien craindre, c'est notre sujet. Il craignait d'être hypocrite. Ce n'est pas la peur, avant que je n'oublie. La peur et la crainte, c'est autre chose. La peur, c'est
un sentiment qui est naturel. Moussa a eu peur, alayhi salam. Verset 24 de la sourate 28, Al-Qasas. Quand il a appris qu'on voulait le tuer, que les gens le cherchent, les gens de ce pharaon le cherchent pour le tuer. La peur, c'est normal. C'est pas parce que tu es prophète ou que tous les hommes ont peur, même s'ils ne le montrent pas. Les plus courageux, ce sont les plus patients. Mais ils ont peur, bien sûr. Quand le prophète sallam a dit qu'Allah aime la rencontre de celui qui aime le rencontrer, notre mère Aïcha Kalalagré a dit Ya Rasulallah, sallam, on a tous peur de la mort, c'est normal. Il a dit non, ce n'est pas de ça dont il s'agit, jusqu'à la fin du hadith. La peur, c'est naturel. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Parce que tu ne sais pas le mal que te ferait la chose dont tu as peur. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as peur d'Allah, tu le crains. Tu crains son châtiment, tu espères sa récompense, alors tu fuis vers Allah. Allah dit dans le verset 50 de la sourate 51, « Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin » Fuyez vers Allah. Je suis pour vous un annonciateur ou quelqu'un qui vous met en garde, nadhirun mubin, évident. Je vous informe, fuyez vers Allah avant qu'il ne soit trop tard, malgré tes péchés qui peuvent atteindre des sommets de montagnes, qui peuvent couvrir la terre. Tant que tu as espoir en moi, dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par Anas, le jeune Anas Kalalagré, ainsi que sa mère. Le prophète sallam m'a dit, Allah dit, Ya ben Adam, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras, tu placeras ton espoir en moi, quels que soient les péchés que tu vas faire, je suis prêt à les pardonner. Tu fuis vers Allah, comme cet enfant, disait Ibn Qayyim, qui a désobéi à sa mère, et la mère l'a sermonné, et la mère a tout fait. La mère l'a mis dehors. L'enfant sort, et la mère referme la porte. Ça, c'est pas Allah. La porte du repentir reste ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident, ou individuellement jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. Et il a balagaté le hulqoum, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier. La porte reste ouverte. Mais le repentir s'arrêtera à ce moment-là. La mère ferme la porte, elle en a assez. Allez, sors de chez moi, vas-y. L'enfant va faire le tour du monde, ou le tour de la cité. Et finalement, l'enfant n'a pas où aller. L'enfant vient vouloir rentrer, la porte est fermée. L'enfant se met à dormir sur le seuil de la porte. La maman qui ouvre un peu inquiète pour savoir est-ce que l'enfant, qu'est-ce qu'il est devenu, trouve cet enfant en train de dormir au seuil de la porte. La malja wa la malja minka illa ilayk, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ouvrant la prière. Et on ne peut fuir, et on ne peut aller, on ne peut se protéger. Allahumma inna a'udhu biridaka min sakhatik. Oh Allah, je demande, j'utilise ton agrément, je demande protection auprès de toi au travers de ton agrément contre ta colère. Allahumma inna a'udhu biridaka min sakhatik wa bi muwafatika min uqubatik. Et je demande protection à toi, Allah, au travers de ta bienveillance contre ta colère ou ton éloignement. Quand tu as peur d'une chose, c'est parce que tu ne connais pas la chose et tu attends du mal de la chose. Quand tu as peur d'Allah, tu vas vers Allah au travers de ce qu'il a légiféré, à savoir le travail du cœur. Et ce paradis est réservé, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 31 à 33 de la sourate 50, Qaf. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم. Et ce jour-là, jour J, le paradis sera avancé pour ceux qui craignent Allah. Il ne sera pas loin.
dit Allah. Ghayra ba'id, tu le vois, il sera pas loin. Préparé pour qui? Man khashya ar-Rahman bil ghayb, c'est qui, dans l'invisible, on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui on craint Allah, le paradis sera avancé ce jour-là. Quant à l'enfer, il lui sera dit, est-ce que tu es plein? Il dira, est-ce qu'il y a là? Il y en a encore? C'est que je suis prêt encore. Et la part de l'enfer, nous la connaissons, 999 sur 1000, les fils d'Adam, on a a'udhu billah. 999 sur 1000. Quand on va les mettre, l'enfer va dire, il en veut encore. Jusqu'à ce que le Seigneur subhanahu wa ta'ala, dans sa majesté, et comme ici à sa majesté, mette son pied dessus, et l'enfer dira, qat. Ça suffit. L'enfer va absorber 999 pour 1000 des fils d'Adam, et des djinns, je ne sais pas combien. Je n'ai reçu aucune information sur cela. Allah nous en préserve. Donc cette crainte, tu crains de ne pas être sincère dans ce que tu fais. On fait dire à Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, si je suis sûr qu'Allah a accepté une seule de mes rakats, je serai le plus heureux des hommes. Allah n'accepte d'une œuvre, comme vous le savez, que l'islam, la sincérité que lui seul sait, malgré nos prétentions, et le suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour tous ceux qui sont venus, ou le suivi des prophètes, si on peut l'appeler ainsi, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il a été envoyé, en tout cas ceux qui en ont entendu parler de lui. Et ça, Allah seul le sait. Omar craignait, disais-je, qu'il était partie des hypocrites. Il a appelé Hudayfa ibn Yaman, qui était un des confidents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui il avait parlé des hypocrites de Médine. Il a dit, je t'en conjure, ya Hudayfa, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité par les hypocrites? Et pourtant, il est au paradis. Il est martyr, il a été assassiné alors qu'il dirigeait la prière du matin. Et s'il y avait un inspiré dans la communauté, comme après tous les prophètes, s'il y en avait un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été Omar. Il craignait d'être hypocrite. Il a fait la même demande à notre mère, Salama. Dis-moi, est-ce que le prophète sallam m'a compté parmi les hypocrites? Ça, c'est la crainte d'Allah, la crainte que tu ne sois pas sincère. On peut dire à Hassan al-Basri, ne crains l'hypocrisie que le vrai croyant. Et n'est sûr, ne prétend la sincérité que le vrai hypocrite. Ils avaient peur. Ils craignaient Allah. La peur donc est naturelle et tu fuis. Quand tu fuis la chose, parce que tu attends du mal de la chose, d'Allah tu ne peux attendre que du bien, subhanahu wa ta'ala. Tu fuis vers Allah. Fafirru ilallah. Tu fuis vers Allah parce qu'il est le miséricordieux. Il ne t'a pas créé pour te châtier, tant que c'est le dernier épisode dont on a parlé, au 13e épisode de cette série. Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas à les châtier tant que tu es parmi eux, mais même après toi, tant qu'ils demandent pardon. Allah tend la main bénie le soir pour le pécheur du jour et le jour pour le pécheur de la nuit pour leur pardonner. Et celui qui sait très certainement la valeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais désespérer, il va avoir l'espoir. Cet espoir donc, il peut être blâmable comme il peut être louable. L'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est de savoir que Allah tient sa promesse. L'espoir, c'est de savoir que Allah est miséricordieux. L'espoir, c'est de savoir que la récompense d'Allah, quand tu as fait de bonnes œuvres, est là. Est vraie. Sa promesse est vraie. L'espoir, quand tu as fait des œuvres qui ressemblent aux œuvres des gens du paradis, c'est que tu espères qu'Allah va accepter. N'as-tu pas vu que Ibrahim, l'intime d'Allah, quand il a été éprouvé qu'il a voulu sacrifier son fils sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ismaïl, qu'Allah a racheté la vie d'Ismaïl par un bélier, ensuite Allah l'a honoré, je parle d'Ibrahim, et l'a fait aider par son fils pour construire la première mosquée sur la terre qui est la Kaaba, qu'Allah l'honore encore davantage. Quand ils ont fini de faire ça, qu'est-ce que disait Ibrahim et Ismaïl? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Verset 127 de la sourate Al-Baqarah. La sourate 2, ils ont construit une maison pour Allah, la mosquée pour Allah.
Qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, accepte cette œuvre de nous. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim, c'est toi qui sais tout et tu entends tout. Jusqu'à la fin du verset. En le faisant, les savants disent, c'est sur l'ordre d'Allah, à son intime. Et l'intime craint qu'Allah ne l'accepte pas, puisqu'Allah se passe de tout. Donc Allah n'accepte que ce qui est sincère. Donc tu dois craindre que ton œuvre, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle puisse paraître plutôt, ne soit pas acceptée d'Allah, puisqu'Allah n'en a pas besoin, puisque tu donnes le reste à Allah. Et Allah seul sait si tu es vraiment sincère ou pas. Je vous ai certainement parlé depuis la série du joyau de la prophétie, un verset qui m'a frappé et qui en avait frappé avant nous le savant dans l'explication du Coran. Je parle d'Abdallah ibn Abbas, c'est le verset 152 de la sourate 3, après Uhud. Allah a révélé aux gens, aux compagnons, les meilleurs hommes après les prophètes, Allah a révélé aux prophètes de leur dire pourquoi ils ont été tant éprouvés. Verset 152, Allah dit dans le verset, parmi vous, il y a des gens qui aiment la vie de ce bas monde et il y a des gens qui aiment l'au-delà. Allah seul sait ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu veux faire paraître. Est-ce que c'est pour Allah ou c'est pour quelqu'un d'autre? Et Allah n'accepte pas. On dit qu'au jour du jugement dernier, les anges viendront avec des livres et des livres d'action. Allah va dire, tout ceci, je le rejette. Les anges vont dire, mais Seigneur, il a prié, il a jeûné. Ça, c'est le livre du jour. C'est le livre de la prière. C'est le livre de la sadaqa. Il a donné beaucoup. Allah va dire, je ne les accepte pas parce qu'il n'a pas fait ça pour moi. Celui qui a pris matin et soir le Coran, qui le récite matin et soir, est-ce qu'il est sincère? Tu penses qu'entre lui et la mort, entre lui et le paradis, il n'y a que la mort? Allah le sait. Celui qui n'a pas fait pour Allah, Allah dit, tu n'as pas fait pour moi. Tu ne l'as pas fait pour moi, tu l'as fait pour que les gens disent, voilà quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Et il y en a beaucoup. Allah seul en sait le nombre. Notamment, on les aura. Qu'Allah les réforme et les récompense s'ils l'ont fait sincèrement dans un mois, pour le Ramadan. On les appelle, venez réciter. Et là, ils sont contents. Combien de candidats j'ai eu? Moi, je connais le Coran par cœur. Est-ce que je peux réciter? Qui t'a dit de réciter le Coran? Si tu connais le Coran par cœur, Allah le fait la savoir et on va t'inviter à faire prier les gens. Et certains vont vendre ça pour quelques... C'est la saison. Pendant le Ramadan, quittent des pays pour venir réciter et la 27e nuit, on va ramasser de l'argent pour eux et ils ont donc un budget sans passer par le 49.3, un budget qui n'a pas été voté, mais qu'Allah sait, ils ramassent l'argent la nuit du 27 ou autre chose, ils en ont pour toute l'année. C'est le budget de l'année. Peut-être qu'ils l'ont fait pour Allah, c'est qu'on espère. Parce qu'il n'est pas interdit d'être payé. Mais il faut le faire pour Allah. Je crains pour moi, je crains pour eux. Celui qui a donné sa vie et qui l'a fait pour que les gens disent qu'il est courageux, on sait. Son sort, c'est dans l'enfer. Allah dit au premier comme au second, traînez-le. Allah dit, tu mens. Les gens diront, tu mens, tu n'as fait ça que pour qu'on dise que. Alors, traînez-le sur sa face et jetez-le dans l'enfer. La troisième combustible du feu de l'enfer ce jour-là, la troisième des combustibles sera quelqu'un qui a dépensé matin, midi et soir, prétendument pour Allah. Allah dira, tu mens. Les gens diront, tu mens. Les mosquées que tu as construites, les madrasas, les universités, les hôpitaux, c'était pour avoir certainement que les gens, que ton nom soit éternel, que tu aies un nom, qu'il y a des rues ou des avenues qui portent ton nom. Ça a été dit dans le bas monde. Et aujourd'hui, tu n'auras que du feu. Traînez-le sur la face et jetez-le dans l'enfer. Donc les gens craignent. Si tu ne crains pas, certainement ta foi est plus que basse. Et tu crains que ton repentir ne soit pas sincère. D'autant plus que, ma sœur, tu te repens et tu vois que tu retombes dans le même péché. As-tu été sincère? Mon frère, tu jures sur tout de toi que tu en es repenti et tu refais le même péché. Est-ce que tu as été sincère? Je ne suis pas là pour te juger. Mais Dieu te jugera. Allah sait. Et donc tu dois avoir peur.
si vraiment ton repentir a été sincère ou pas. Mais s'il a été sincère, je ne m'inquiète pas pour toi. Allah a pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes. On est dans l'espoir. Et donc, tu dois craindre Allah. Mais tu dois avoir l'espoir quand tu as fait ce que tu as fait, espérons, Ya Rabb, Seigneur, accepte ça de moi. Le fait que Allah t'amène à faire des bonnes œuvres, c'est grâce à lui. Et donc tu as espoir qu'il te récompense comme il a promis par la porte Rayyan, comme il a promis pour ceux qui ont prié. Allah va dire, regardez le livre de la prière. Mais ils ont craint. Allah dit dans le verset 45 de la Sourate Al-Baqarah, Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, cherchez aide au travers de la patience et la prière. Wa innaha la kabiratun ila al-khashi'in. Mais la prière est énorme. On voit les gens qui ne prient pas, les gens qui prétendent qu'ils vont prier, qui ne le font pas. Allah dit, c'est effectivement, la prière est difficile. Elle est énorme. Sauf ceux qui craignent, pour ceux qui craignent. Parce qu'ils savent qu'au travers de la prière, Allah va les guider vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. Abandonner les turpitudes et les choses blâmables, qui seront les premières choses qui seront regardées au jour du jugement dernier, parce qu'ils y croient et Allah les assiste dans cela. Allah décrit, donc, quand tu fais des actions qui sont supposées être bonnes, qu'Allah les accepte, ou quand tu es revenu d'un repentir, on espère sincère, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime, on a vu dans l'un des épisodes il n'y a pas longtemps, se repentir continuellement. Allah aime les gens qui se repentent, il aime les gens qui se purifient. Verset 222 de la Sourate Al-Baqarah. 222. Tu dois avoir l'espoir qu'Allah l'a accepté, qu'Allah t'a effacé. Après le repentir sincère, il n'y a pas de péché. Qu'Allah va pas. Tu dois craindre les conséquences de tes péchés. On fait dire à Ibn Sirin, 40 ans après, quand il a été emprisonné, on lui fait dire, ça c'est la conséquence d'un péché que j'ai fait il y a 40 ans. On dit qu'il se serait moqué de quelqu'un qui était endetté et qui a été emprisonné. Et lui, il est parti en prison, dit-on, à cause d'une dette. Il ne se moque pas des gens qui sont éprouvés. Et remercie Allah de ne pas être à leur place. Et demande à Allah de te protéger contre cela. Les conséquences des péchés, ce n'est pas grand-chose. Ici-bas, parce que l'au-delà est terrible. Hein? Donc tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah cite entre autres dans les versets 57 jusqu'au verset 60, dans la sourate Les Croyants. Mu'minun, sourate 23. Inna alladhina min khashyati rabbihim mushfiqun. Allah commence par, après avoir dépeint le cas des malheureux, qu'Allah nous en préserve, il parle des croyants qui seront au paradis. Il commence par ceux qui, ceux qui, à cause de la crainte, qui sont à l'affût contre la crainte de leur Seigneur. C'est comme ça qu'il commence, dans le verset 57. La crainte de leur Seigneur, ils sont à l'affût. Ils craignent tout ce que leur Seigneur leur a interdit de faire. Et ensuite, il termine. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. Et ceux qui donnent, ils dépensent dans le chemin d'Allah et ils craignent la rencontre de leur Seigneur. Est-ce que le Seigneur a accepté ou pas? Notre mère Aïcha, radiallahu anha, à propos de ce verset 60 de la sourate 23, elle dit, Ya Rasulallah, c'est des gens qui ont volé, c'est des gens qui ont forniqué. C'est ce que Allah dépeint comme ça, ils donnent ce que Allah leur a confié et ils craignent la rencontre de leur Seigneur. Le prophète sallam lui dit, oh la fille dit, très véridique, Abu Bakr. Allah l'a voulu le compter parmi les véridiques. Il dit, oh la fille dit très véridique, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit des gens qui ont jeûné, des gens qui ont prié, des gens qui ont dépensé ce que Allah leur a confié
et qui craint qu'Allah n'accepte pas. Donc cet espoir peut être louable. Dans 2 cas, disent les savants, et blâmable dans le 3e cas. Louable parce que Allah t'a amené à faire les bonnes choses. Et tu espères la récompense, le jeûne, la prière, les bonnes actions, jusqu'au sourire que tu fais en face de ton frère ou de ta sœur. Et tu t'es repenti grâce à Allah. Et Allah t'a rapproché, Allah t'a aimé. Voilà des espoirs. Tu espères qu'Allah va te purifier. Tu espères son pardon. Ça, c'est 2 espoirs, disent les savants, qui sont louables. 3e espoir qui est blâmable, c'est celui d'être négligent et d'espérer la miséricorde d'Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah dit dans le verset 58 de la sourate 7, Al-A'raf, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Au-dessus des musulmans, parmi les musulmans, il y a des croyants. Parmi les croyants, il y a des bienfaisants. Ihsan, c'est le degré le plus élevé des 3 degrés. Et quand l'ange Gabriel a demandé au prophète sallam, qu'est-ce que c'est que l'ihsan, la perfection ou l'excellence, il a dit que c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et Allah dit que sa miséricorde, dont il a réservé 99% pour nous pardonner au jour du juin dernier, est proche de qui? Des gens qui font le bien. Al-Muhsinin. Al-Hassan al-Basri, il dit, on lui fait dire, le croyant œuvre dans les bonnes œuvres, dans les bonnes actions, et craint en même temps Allah, qu'Allah ne l'accepte pas. Quant à l'hypocrite, il œuvre dans le mal et espère sur le pardon d'Allah. Nous sommes nombreux à être négligents par rapport à ce qu'Allah aime, notamment la prière, obéissance au Père et Mère, excellence vis-à-vis de toute créature, ne pas faire d'injustice. Nous sommes nombreux à négliger les droits des autres. J'espère que les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas négligés, qui est le fait de l'adorer sans rien lui associer, le seul péché qui ne pardonne pas. Versets 48 et 116 de la sourate 4. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais il pardonne les autres péchés moindres. Luqman dit à son fils, Ya bunay la tushrik billah. Mon cher fils, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim. L'association est un péché énorme. L'hypocrite, il néglige les droits d'Allah, il néglige les droits de ses serviteurs et il espère le pardon d'Allah. Inna Allah ghafour rahim, c'est ce qu'on entend souvent. Allah est miséricordieux, il pardonne. Mais tu oublies, innahu huwa shadid al-iqab. Et son châtiment est terrible. Sa miséricorde est proche de qui? Des gens qui sont du bien. Et donc cet espoir, quand est-ce qu'il faut l'avoir? Cette crainte, quand est-ce qu'il faut l'avoir? Les savants disent, à propos notamment du hadith rapporté par Anas, le fils de Malik, Anas ibn Malik, qui est resté 10 ans à côté du prophète sallallahu depuis ses 8 ans jusqu'à 18 ans. On dit c'est l'un des derniers compagnons du prophète sallallahu qui a d'ailleurs été vu, on l'a vu hier soir dans le cours sur le dogme de l'islam, que Abu Hanifa l'a vu par exemple, qui est un épigone puisqu'il a rencontré les compagnons du prophète sallallahu la deuxième génération qui est la deuxième meilleure génération. Anas dit qu'ils ont visité un garçon ou un homme qui était au seuil de la mort. Le prophète sallam a dit, comment tu te ressens? Comment te sens-tu? Il a dit, j'ai espoir en mon Seigneur. J'ai espoir en mon Seigneur et je crains pour mes péchés. Le prophète sallam lui a dit, personne n'est dans la situation dans laquelle tu es sans que Allah ne lui accorde ce qu'il espère et ne le protège contre ce qu'il craint. Donc les savants disent, quand tu es encore vivant,
il est encore temps d'agir. La crainte doit t'envahir, sans bien entendu désespérer. Ne désespère de la miséricorde d'Allah que les injustes ou les ignorants. C'est pour cela que quand nous faisons des péchés, Allah seul en sait le nombre, il faut se repentir. Il ne faut jamais désespérer. Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, dit que le prophète sallam 3 jours avant sa mort, je l'ai entendu dire, dit Jabir, hadith rapporté par l'imam, consigné dans l'authentique de l'imam muslim, Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a dit 3 jours avant sa mort, j'ai entendu le prophète sallam dire qu'aucun d'entre vous ne meurt qu'avec une bonne opinion d'Allah. Quand tu penses qu'Allah ne va pas te pardonner, il ne va pas te pardonner. Quand tu penses qu'Allah va te pardonner, on espère qu'il va te pardonner. Et donc, quand tu es au seuil de la mort, quand tu sens la mort venir, il faut être plein d'espoir, de la miséricorde d'Allah, du pardon d'Allah, et espérer son paradis plus vaste que les cieux et la terre. Mais tant que tu es en vie, c'est la crainte qui doit l'emporter. Tes 2 ailes sont donc l'espoir et la crainte, mais la crainte, tu dois l'utiliser le plus tant que tu es en bonne santé et que tu vis. Et une fois que la santé, ou tu rencontres la mort, même étant en bonne santé, à ce moment-là, tu dois espérer le plus miséricordieux des miséricordieux. L'espoir et la crainte, donc, disais-je, sont 2 ailes, en répétant ce que disait Ibn Qayyim, 2 ailes du même oiseau. C'est vraiment 2 choses indispensables pour le cheminement du croyant, donc vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la promesse d'Allah est vraie, subhanahu wa liman khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Celui donc qui craint la rencontre de son Seigneur et œuvre contre ses passions, sa destination sera le paradis pour l'éternité, qu'Allah nous compte parmi cela. Comment y arriver? Comment y arriver? Les savants disent que la première chose pour y arriver, crainte et espoir, dans cet équilibre, comme 2 ailes d'un oiseau, la première chose, et la plus importante certainement, c'est connaître Allah. Parce que quand tu connais Allah, très certainement, c'est de lui dont chante pureté, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Tu vas rentrer dans ce concert, et très certainement, tu ne vas pas voir la petitesse du péché, comme on le fait dire à Bilal ibn Malik, ne voit pas la petitesse du péché, voit plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Tu ne vas pas voir la petitesse du péché. Tu ne vas pas négliger le péché en disant non, mais ça, c'est pas grave. Comme je l'entends souvent, est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est déconseillé ou est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est un petit péché ou est-ce que c'est un grand péché? C'est un manque de pudeur, ma soeur. C'est un manque de pudeur, mon frère. Tu désobéis au Seigneur des mondes, qui t'a tout donné et qui a donné tout à tout le monde, et tu oses dire est-ce que c'est grave d'utiliser ce qu'il t'a donné dans ce qui lui déplaît. La première des choses, le premier remède, c'est de te retourner vers la science pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu le connaîtras, je dis bien connaître par le cœur, plus tu le connaîtras, plus tu l'aimeras, plus tu le craindras. Tu craindras de perdre ce qu'il t'a donné et il n'a pas besoin de toi. Il peut le reprendre quand il veut, notamment au moment de ta mort. Il peut le reprendre. Et il est juste. Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Il peut te reprendre à ce moment-là. Pour avoir la crainte, c'est observer, si tu n'es pas passé par le livre, observer tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne les prennent, tout simplement. Et si tu comptes, dit Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te mets à dénombrer, à chercher à dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais tu ne sauras les dénombrer. Verset 18 de la sourate 16 et verset 34 de la sourate 14. Et remercier Allah, être reconnaissant. Un troisième remède, c'est de se rappeler souvent. Souvent.
le jour du jugement dernier. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ تَقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah dit dans le verset 61 de la sourate 39, et on va sauver ceux qui ont craint Allah en leur accordant le paradis. Aucun mal ne les touchera. Aucun mal ne les touchera. Et dans bien d'autres versets, il a parlé de sauver l'âme de celui qui le craint. De sauver l'âme de celui qui le craint. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, notre exemple, beau modèle pour celui qui cherche un modèle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait, si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Hadith rapporté par Aïcha, notre mère, consigné dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari. Aïcha disait également que le prophète sallam, quand il voyait un changement dans la météo, quand la météo annonçait du vent, c'est-à-dire on voit le vent se lever, bien sûr il n'y avait pas de météo. Quand on voyait le vent se lever, le prophète sallam, ça se voyait sur son visage. Son visage devenait le visage de quelqu'un d'inquiet. Il a dit, ya Rasulallah, ce n'est que du vent. Il va y avoir de la pluie. Il a dit justement, un peuple, il parle des Had. Un peuple qu'Allah décrit dans la sourate Ahqaf, sourate 46, verset 24. Un peuple. Quand ils ont vu le vent se lever, ils ont dit, voilà un vent annonciateur de pluie. Non, c'était le châtiment qui les réclamait, qui les a emportés. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. Allah détruit les Had par nuit et jour, des vents qui soufflaient, qui a tout emporté. Quand ils voyaient, ils craignaient que Allah n'ait envoyé ce vent pour les emporter. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on dit qu'il pleurait. Il gémissait. On dirait une marmite qui contient de l'eau qui bout. Ça, c'était celui pour qui qu'Allah aimait plus que tous les hommes. C'est celui qui est venu nous avertir parce qu'il croyait. Il craignait son Seigneur comme tu ne peux pas l'imaginer. Quand il priait, quand il passait par un verset qui parle du paradis, il demandait le paradis à Allah. Quand il passait par un verset qui parlait de l'enfer, il demandait protection à Allah contre l'enfer. Et pourtant, Allah lui a pardonné ses péchés ou ses erreurs passées et à venir. Allah lui a accordé ce qu'il n'a accordé à aucun homme. Moins que lui, certainement. Mais parmi les meilleurs hommes après les prophètes, je pense à Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Al-Hassan al-Basri, qu'il fasse miséricorde, un épigone, deuxième génération, disait que Omar ibn Khattab, quand il passait par un verset, il a lu un verset. Je pense que c'est deux versets, c'est les versets 6 et 7 de la sourate At-Tur, le mont, sourate 52. Allah dit dans cette sourate, Inna adhab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Inna adhab rabbika lawaqi'. Certes, le châtiment de ton Seigneur va se réaliser. Ma lahu min dafi'. Personne ne pourra l'empêcher. On disait qu'il est tombé en lisant ça. Ça, c'est ce qui comprenait ce pourquoi Allah a envoyé le Coran. Le châtiment de ton Seigneur va se réaliser, personne ne pourra l'en empêcher. Il est tombé. On l'a amené chez lui, on l'a transporté chez lui. Et il est resté pendant 1 mois. Les gens pensaient qu'il était malade. À cause de quoi? À cause de la méditation sur ce verset. Parce qu'il savait qu'Allah dit vrai. Que la promesse d'Allah est une réalité. Qu'Allah fasse miséricorde à Omar.
qu'Allah soit agréé ainsi que tous les compagnons, qu'Allah nous les fasse aimer parce qu'il est au paradis, qu'Allah vous aime mes sœurs, mes frères, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime dans Omar, dans les prophètes tous sans exception, et le meilleur d'entre eux, et qui nous regroupe avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au plus haut degré du paradis sans nous demander des comptes. Et pour cela, qu'Allah nous fasse aimer les actes qui concourent à son amour, lui qui n'a besoin de rien. Barakallahu fikum pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre confiance. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera donc vendredi à 21h. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.